Cher béni, on entre Tata Zambé. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent de par le monde, en Asie comme en Europe, en Océanie, dans nos îles asiatiques, nos îles africaines, nos îles européennes, nos Amériques, nos îles antillaises de la Caraïbe, Haïti chérie. Bonjour, bonsoir à notre mère Katiopa Kimuntu, Haïti chérie, tribu de vie, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons débuter avec 3 séries de vidéos. 3 séries de vidéos sur ce que l'Occident appelle la femme. À vous rappeler qu'on est, selon l'Occident, on est dans le mois de la femme, notamment, comme vous savez, c'est un jour sur 360 et même pour 365, c'est un jour seulement qui est mis de côté pour honorer la femme occidentale. Nous allons vous présenter cet exposé en 3 séries de vidéos. Mais tout d'abord, je tiens à vous dire, mes chers bien-aimés, nous allons avoir beaucoup de choses à partager. Et à partir de cet instant, on va entrer dans ce qu'on appelle dans la profondeur de l'esprit de cette page. Car vous savez, au fur et à mesure qu'on est en train de travailler, au fur et à mesure qu'on est en train de chercher, et comme Christ l'a demandé, cherchez et vous trouverez. Nous sommes en train de chercher et nous sommes en train de trouver. Nous sommes en train de trouver et retrouver. C'est ainsi que, pour vous dire qu'il y a un élément capital sur lequel nous allons mettre l'accent à partir de cet instant. Et je l'ai déjà mentionné à maintes reprises. Voilà pourquoi après ces séries de vidéos sur la femme, sur le mariage, nous allons vous parler de la langue. Et c'est ainsi que nous aurons à faire un numéro sur le Kikongo, la langue originaire du créole haïtien. Le Kikongo, la langue originaire du créole haïtien. Parce que c'est pas sans importance que l'Occident nous fait mépriser nos langues. C'est pas sans importance que l'Occident change nos noms, change tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Nous allons mettre l'accent dessus et je vous le dis. S'il vous plaît, quand vous écrivez créole, n'écrivez jamais créole avec C. N'écrivez jamais Congo avec C. Parce que chaque lettre a son équivalent numérologique. Et chaque numéro a une signification. Quand vous dites Congo avec C, c'est totalement différent de Congo avec K. C c'est la 3e lettre, K c'est la 11e lettre selon l'Occident, mais qui pour nous n'est pas la 11e lettre. Parce que nous, l'Occident parle de 26 lettres de l'alphabet, mais nous n'avons pas 26 lettres de l'alphabet. On n'a pas besoin de C ni de Q pour avoir le son K. Parce que le son K nous donne déjà le son K. Le son K, la lettre K nous donne déjà le son K. On n'a pas besoin de Q, on n'a pas besoin de C. Le C n'existe pas en Kikongo tout comme en créole. Le Q n'existe pas en Kikongo ni en créole. Et il y en a plein d'autres, on va voir cela bientôt. Ça c'est juste une parenthèse pour vous annoncer de ce qui est à venir. Mais restons sur notre sujet du jour. Nous devrions parler du mariage. Et avant même d'aborder le mariage, nous aurons à voir la monogamie qui est un concept occidental et la polygamie qui est un concept africain selon nos racines. Donc nous aurons à voir ça avant d'entrer d'emblée dans le mariage pour que nous puissions c'est comme un apéritif à travers ce numéro sur la monogamie et la polygamie. Donc maintenant, avant tout ça, comme un sujet également lié qui n'est autre que la femme.
la femme, nous disons ce numéro va concerner la femme, étant donné que l'Occident parle de 8 mars comme journée mondiale de la femme. Nous allons consacrer, pour nous allons prendre tout ce mois comme étant le mois de la femme. Mais pour nous, c'est pas un mois, c'est pas un jour. La femme africaine est honorée à chaque seconde. La femme africaine est honorée, la femme africaine a sa place en tant que matrice de la famille, en tant que mère comme la terre. Le symbolisme de la terre et de la femme, tout comme la femme et la lune, analysez vous-même. Parlons de la journée internationale de la femme. C'est une question pour l'Occident de mettre l'accent sur l'importance ou la place de la femme dans la société occidentale. De nos jours, ils essaient d'universaliser cela. C'est comme pour dire que c'est eux qui vont mettre l'accent sur l'importance de la femme africaine. Oui, on peut parler de journée internationale de la femme de nos jours de manière mondiale, puisque depuis après la colonisation ou à partir de la colonisation, la femme africaine n'est plus ce qu'elle a été avant la colonisation. Voilà pourquoi, étant entré dans cette dégradation, étant entré dans cette humiliation occidentale, oui, c'est normal que l'Occident parle de manière générale de journée mondiale de la femme, parce que nos femmes sont de nos jours dégradées, nos femmes sont de nos jours, parce que nos femmes africaines sont de nos jours humiliées, sont de nos jours piétinées. Et à travers ce numéro, nous allons voir ces deux approches. L'approche occidentale en fonction de la journée mondiale de la femme et l'approche de la place africaine, de la place de la femme dans les sociétés africaines avant même la colonisation et même de nos jours et à venir. Et pour cela, pour parler de la place de la femme, de l'importance de la femme dans les sociétés africaines, lorsque je dis Afrique, c'est pas l'esprit d'une meilleure compréhension, mais cessez d'utiliser des mots comme Afrique. Moi je parle de Katiopa, moi je parle de Kimuntu, moi je parle de, bon, en fait disons Katiopa Kimuntu, parce que l'Afrique c'est encore nos ennemis. C'est comme le Congo avec le C, ça c'est pour la Belgique, ça c'est pour la France, c'est pas pour nous, ça c'est pour l'Occident. Nous, notre Congo c'est avec le K. Notre créole c'est pas avec le C, c'est avec le K. Donc, maintenant nous disons que au final nous allons voir la place de la femme avant que la barbarie occidentale nous tombe comme châtiment sur la tête. On va vous montrer la place de la femme, tant avec des modèles de femmes haïtiennes. Nous n'allons pas prendre toutes les femmes en exil, nous allons nous accentuer sur les femmes haïtiennes en partie, mais de manière générale, nous allons prendre la place de la femme africaine avant la barbarie occidentale, ou même au cours de cette barbarie, on a eu quand même des reines, des femmes héroïnes extraordinaires. Nous allons voir tout ça ensemble. Maintenant, débutons par le commencement de tout ça avec ce qu'on appelle la journée mondiale de la femme selon le modèle occidental. On dit que la journée mondiale des droits des femmes est célébrée le 8 mars. Maintenant, imaginez comment on arrive à maintenant à élaborer des lois pour donner à la femme des droits. Mais est-ce à l'homme de donner à la femme des droits ou à la nature elle-même qui avait déjà établi la fréquence des choses? Qui avait dit à l'Occident que la femme n'avait pas de droits? C'est parce que dans les sociétés occidentales, la femme n'a pas de droits. Voilà pourquoi maintenant les femmes doivent se battre pour avoir leur position. Donc maintenant nous allons entrer dans les détails à partir de cette journée qu'on appelle Journée internationale des droits des femmes, qui est le 8 mars selon l'Occident. Cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européens et nord-américains. Vous voyez, c'est des luttes, l'histoire des luttes féministes. Les femmes devraient se battre avec l'accord, l'appui de certains hommes, devraient se battre pour qu'on les considère comme des êtres humains au même titre que les hommes.
ayant les mêmes droits que les hommes. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame entre ce qu'on appelle droit de la personne en tant que telle et la fonction, la responsabilité des deux genres. Les deux genres n'ont pas la même responsabilité. La femme n'est pas l'égale de l'homme en termes humains. Voyons simplement leurs composantes physionomiques. Vous voyez que la femme ne peut pas être l'égale de l'homme. Mais lorsqu'on parle de l'être en tant que tel, l'être masculin, l'être féminin, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'inégalité entre l'homme et la femme. Ça, c'est le concept naturel, c'est le concept africain. Ou le concept de Katiopa. Voilà pourquoi on dit que la Journée internationale de la femme est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européens et nord-américains. Vous voyez, l'homme blanc, qu'on disait l'homme édomite, disons mieux. Le 28 février 1909, une journée nationale de la femme est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique qui, le 28 février 1909. Or, on nous dit que depuis le 4 juillet 1776, les États-Unis, soi-disant, avaient pris une sorte d'indépendance. Alors, il fallait attendre jusqu'en 1909 pour avoir une journée nationale pour les femmes. Et avant, comment étaient les femmes? C'est la question. À la suite d'une proposition de Clara Zetkin en août 1910, l'Internationale socialiste des femmes célèbre le 18 mars 1911 la première journée internationale des femmes et revendique le droit de vote des femmes. Le droit de vote des femmes. Vous voyez, en 1911. Or, les États-Unis, je vous le dis, soi-disant indépendants en 1776. Le droit au travail, non seulement le droit de vote, revendique le droit de vote, mais revendique le droit au travail et la fin des discriminations au travail. Tout ceci, c'est aux États-Unis. Tout comme en Europe, des rassemblements et manifestations ont dès lors lieu tous les années, tous les ans. Ce n'est qu'en 1977, vous voyez, 1911, 1977, près de 66 ans, que les Nations Unies officialisent la journée, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes. Or, on a une humanité soi-disant, selon le modèle occidental, de 2000 ans, selon notre ère, même pas selon l'Occident, mais selon notre ère, selon notre époque, qui est l'époque qu'ils appellent l'époque après Christ. On est à 2017 ans. Voilà que c'est en 1977, même pas encore une centaine d'années, que les Occidentaux vont célébrer, vont accorder à l'homme, à la femme, soi-disant des droits. La journée internationale pour les droits des femmes fait partie des 87 journées internationales reconnues ou initiées par l'ONU. Tout cela, ce sont des fastes. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de revendiquer l'égalité et de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. L'égalité, il faut mieux définir qu'est-ce que c'est que cette égalité. Parce que normalement, la femme n'est pas l'égale de l'homme, mais en termes de droit, lorsqu'on dit selon le modèle haïtien, selon le modèle de Katiopa, tout homme, lorsqu'on dit tout homme, femme, mâle ou femelle, tout homme naît libre et égaux en droit. Où tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Il n'y a pas de différenciation. Pourquoi maintenant parle-t-on de égalité?
Traditionnellement, les groupes et associations de femmes militantes préparent des manifestations partout dans le monde pour faire aboutir leurs revendications, améliorer la condition féminine, fêter les victoires et les avancées. Vous voyez, pour que la femme ait sa place, il faut une lutte, il faut des batailles. Le 8 mars 1982, à l'initiative du MLF, le gouvernement socialiste de François Mitterrand donne un statut officiel à la journée en France. En quoi? En 1982. Quoiqu'aucune loi ni décret ne le mentionne. Vous voyez, c'est juste sous la forme. Parce que tous ces mouvements-là, c'est des mouvements très catégorisés, c'est des mouvements très contrôlés par encore ces mêmes gens. Les droits des femmes sont des droits théoriques ou réels. Vous voyez, théoriques, c'est des théories, mais dans la pratique, dans la réalité, c'est vraiment fort lorsqu'on dit réel, réclamé par les femmes et les filles de nombreuses sociétés à travers le monde et constitue la base du mouvement pour les droits des femmes du 19e siècle, ainsi que le mouvement féministe du 20e siècle. Vous voyez, à peine 2 siècles, parce qu'on commence à parler de l'émancipation de la femme à partir des années 1850. Vous voyez, dans certains pays, ces droits sont institutionnalisés ou soutenus par la loi, la coutume locale et le comportement, tandis que dans d'autres pays, ils peuvent être ignorés ou même supprimés. Ils diffèrent des notions plus larges de droits de l'homme en déclarant qu'il existe des inégalités historiques inhérentes s'opposant à l'exercice des droits des femmes et des filles en faveur des hommes et des garçons. La défense de ces droits est un objectif afin de parvenir à une société plus égalitaire. Les problématiques communément associées aux notions de droits des femmes incluent de façon non exhaustive les droits suivants. Écoutez ceci. Intégrité personnelle. Analysez ça vous-même. Lorsqu'on parle en Occident de intégrité personnelle, est-ce que les femmes, est-ce que l'homme occidental reconnaît l'intégrité pas personnelle, corporelle, l'intégrité corporelle de la femme? Pendant nous allons faire le parallèle, il parle de intégrité corporelle de la femme. Or, les femmes en Occident sont vilipendées, humiliées dans la cinématographie et dans les médias et la mode. Comment parler de intégrité corporelle alors que les femmes de nos jours marchent toutes nues dans les rues? C'est ça qu'on appelle intégrité corporelle. Bravo. Et d'autonomie. On parle de l'autonomie de la femme en Occident. Or, pour que la femme puisse être autonome, il faut que la femme soit libre, devrait être libre pour créer ses propres initiatives lui permettant d'assurer cette autonomie. Regardez bien, sur les 20 personnages les plus riches dans le monde, il y a aux États-Unis 13 personnalités. Parmi les 20, il y a 13 aux États-Unis. Il n'y a même pas une femme. Il n'y a même pas une femme. Alors que vous parlez de l'autonomie, vous avez des droits pour assurer l'autonomie des femmes. Ce sont des hypocrites, je vous dis, j'ai dit ces gens. Deuxièmement, on a de ne pas subir de violences sexuelles. Or, les femmes sont sacrifiées dans les films. Lorsque je dis sacrifiées sexuellement, les femmes sont sacrifiées dans les films, dans la musique, la pornographie ou même la prostitution institutionnalisée. On arrive même à faire violence sur les femmes de manière sexuelle avec des animaux, ce qu'on appelle la zoophilie. C'est ça que vous avez, vous parlez de droit de la femme en Occident. Le droit de vote. Le droit de vote. Le droit de voter. Ici, nous allons un peu parler de le droit de voter. En Angleterre, on reconnaît ce droit à la femme
Premièrement, en 1918, de manière restreinte, et par la suite, en 1928, de manière beaucoup plus large. Ça veut dire qu'il y a certains pays, ce doit être accordé aux femmes mariées d'abord. Et c'est par la suite qu'on va élargir ça à toutes les femmes. Donc pour l'Angleterre, c'est en 1918 et en 1928. Pour la France, ce doit être accordé en 1944. Les États-Unis en 1955. Le Canada fédéral en 1916 et 1922. Le Québec en 1940. Or, en Haïti, on va mettre un peu l'accent. Parce qu'on voit que Haïti est entré dans cette liste en 1950. Mais qu'en est-il exactement d'Haïti? Or, c'est sur cette terre même que la Constitution de Dessalines a dit toute personne a le même droit que quiconque, qu'il soit enfant, qu'il soit femme, qu'il soit homme. On a éliminé Dessalines et à partir de Pétion, on a eu le système occidental qui va restreindre maintenant cette liberté promulguée par la Constitution impériale d'Haïti de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, la Constitution de 20 mai 1805, avec Pétion et la lignée de Pétion. Cette liberté va être restreinte et c'est à partir de 1950 et de manière officielle 1957. Mais que nous dit 1957? 1957 va mettre l'accent sur quelqu'un, celui qui a rétabli l'image de Dessalines de manière partielle au travers du drapeau de Dessalines noir et rouge. On veut parler ici des Duvalier. C'est sur François Duvalier que la femme a retrouvé son droit de vote, son droit d'être égal à l'homme. Vous voyez? Je voulais mettre l'accent là-dessus. Mais cependant, le seul et unique endroit dans le monde où il est complètement interdit aux femmes de voter, c'est au siège du christianisme, à savoir le Vatican. C'est complètement interdit, c'est le seul endroit au monde. Vous allez me dire, en Arabie Saoudite, les femmes peuvent voter localement. C'est seulement au Vatican qu'est interdit complètement à une femme de voter. Vous voyez le christianisme, l'église. Quatrièmement, c'est le droit d'être élu. Le droit d'être élu. Ni en France, ni aux États-Unis, il n'y a aucune femme présidente dans leur histoire. Ni en France, ni aux États-Unis, aucune femme. En Haïti, on a eu Eta Pascal Tourio pour la Caraïbe, la première femme. Et la première femme en Amérique de manière générale, c'était dans les années 74, 79, je crois, avec l'Argentine. Mais les États-Unis, la France, qui se disent le pays des droits de l'homme, aucune femme n'a été présidente. C'est pour vous qui pensez que quand on vous lance certaines choses, vous pensez que c'est dans votre intérêt. On parle de journée mondiale de la femme, oui, on va fêter la femme, blablabla, mais sans prendre le temps d'analyser, d'entrer en profondeur pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, le droit on va voir un dernier droit, c'est le droit d'avoir des droits égaux en droit de la famille. Mais dans la famille, il y a l'homme et la femme. Comment l'Occident peut parler de droits égaux en la famille pendant que ils promouvoient, ils sont en train de promouvoir ce qu'on appelle le mariage homosexuel. Aux États-Unis, Obama vient de déclarer, de voter une loi
donnant la possibilité à tous les États des États-Unis d'être libres de faire des mariages homosexuels. Comment on va parler de la famille maintenant? Or, dans la constitution haïtienne, il est dit, la famille est composée de l'homme et de la femme et des enfants. Un couple, un foyer est composé de la femme et de l'homme, du mari et de la femme, de l'époux et de l'épouse, mais la famille en soi, c'est l'époux, l'épouse et les enfants. Ok? Donc, maintenant, nous disons que c'est des droits qui sont sur le papier, comme vous avez vu plus haut, c'est théorique. Mais dans la réalité, c'est de l'hypocrisie, c'est de l'arnaque. Nous avons parlé de droit également, nous avons parlé d'autonomie, mais l'autonomie c'est lié également au droit de travailler, d'avoir accès à des salaires justes et à l'égalité salariale. Or, je viens de vous dire que sur les 20 pays les plus sur les 20 personnes les plus riches au monde, 13 sont aux États-Unis, il n'y a même pas une femme. En France, on peut voir, en France, il y a, bon, la famille Bettencourt, là, bon, elle est près à 93 ans, elle va mourir bientôt. Mais c'est pas elle la première femme d'ailleurs, la première personne la plus riche en France. On va jamais voir ça. Aux États-Unis, pareil. Donc c'est juste pour dire que maintenant, voilà le concept occidental. Et par la suite, ils vont dire avoir des droits de reproduction. Et comme je vous le dis, comment on peut parler de reproduction pendant que ils sont en train de promouvoir le mariage homme-homme, femme-femme. Comment on va reproduire maintenant? Par la bouche, on va reproduire. Comment on va reproduire quand vous faites la promotion pour la stérilisation? Comment on va reproduire quand on fait la promotion pour l'avortement? Dites-moi. Allez voir, ces personnes sont des personnes privilégiées. Les personnes homosexuelles, les personnes qui avortent, les personnes, ils paient même les gens pour se stériliser. Ok? Et je peux vous dire comment ils vont parler de reproduction alors que presque tous les pays de la planète, hormis l'Afrique et certains d'autres pays, particulièrement Haïti, où on vient de faire des manifestations flamboyantes contre la tentative du Canada de nous imposer cela. Et je vous le dis, vous n'allez jamais réussir cela. Je vous conseille même pas. Je vous conseille même pas d'essayer à nouveau. Je vous conseille de même pas penser à essayer à nouveau. Je vous le dis. Presque tous les pays de la planète officialisent le mariage, sauf l'Afrique. En Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud est sous le contrôle des Anglais. C'est banni chez nous, dans les pays noirs. Haïti comme en Afrique. C'est banni. Donc voilà les gens qui vous disent, ils vous font des lois pour vous protéger, pour avoir des droits ci et ça. Le féminisme est un ensemble de mouvements. C'est de là que va naître des mouvements parmi lesquels on va avoir le féminisme. Qu'on dit que c'est un ensemble de mouvements et d'idées politiques. Vous voyez, d'idées politiques. Ok, philosophiques et sociales qui partagent un but commun. Définir, établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Le féminisme a donc pour objectif d'abolir dans ces différents domaines les inégalités hommes-femmes, dont les femmes occidentales sont les principales victimes, et
ainsi de promouvoir les droits des femmes dans la société civile et dans la vie privée. Parce que moi, je vous parle du modèle occidental. C'est quelque chose qui nous touche en tant que Katiopa, en tant qu'Africain, mais c'est à partir de l'arrivée de ces barbares. Parce que nous avons notre système et nous allons voir cela. Si le terme féministe ne prend son sens actuel qu'à la fin du 19e siècle, les idées de libération de la femme, qui avait enchaîné les femmes, l'homme blanc. Même lorsqu'on parle des plantations de la colonisation, mais est-ce qu'on vous a déjà mentionné une grande planteur, comme on peut dire, une grande propriétaire femme? Non, on parle toujours des hommes. Des hommes, on parle de leurs femmes. Mais pas des femmes en tant que grands propriétaires à Saint-Domingue, dans les colonies, non. Les gens qui ont fait l'esclavage, les juifs là, allez voir, ce sont des hommes. Les femmes sont mises de côté. Et c'est ça qu'ils appellent siècle de lumière d'ailleurs. Vous voyez? L'objectif principal de la première vague féministe est de réformer les institutions, de sorte que les hommes et les femmes deviennent égaux devant la loi. Devant la loi, or selon Dessalines, la loi est une pour tous. Droit à l'éducation, droit au travail, droit à la maîtrise de leurs biens et droit de vote des femmes constituent les revendications principales de cette période. Voilà ce qu'ils appellent. Voilà sur quoi est basé ce qu'on appelle la journée mondiale de la femme occidentale, qui est le 8 mars, une fois par année. L'un des éléments qui a un peu cristallisé, qui symbolise maintenant la différence entre l'homme et la femme occidentale, c'est à partir des années 1850 que les hommes occidentaux vont commencer à avoir des vêtements différents par rapport à la femme. Comment on dit vêtements différents? C'est en termes c'est sous la forme. Parce que les vêtements en soi, comme vous pouvez voir, la soutane des papes, les soutanes des papes, c'est comme des robes, mais c'est des robes à hommes, des robes masculines, tout comme il y a des robes féminines. Tout comme de nos jours, on parle de pantalon masculin, pantalon féminin. Donc, le pantalon, c'est le symbole de l'émancipation au féminin. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'on va parler de l'origine du pantalon et par la suite dans un numéro spécial, mais c'est juste pour dire que le pantalon a créé maintenant vraiment une sorte à apporter un élément profond dans cette inégalité entre l'homme et la femme. Parce que l'homme portait le même type de vêtements, même si l'un est au féminin, l'autre est au masculin. Mais si on voit la robe, la jupe, c'est homme-femme. Maintenant, voilà pourquoi à partir des années 1800, l'homme va venir avec le concept pantalon qui est consacré à l'homme, interdit aux femmes. C'est dans sa chronique Au fil de l'aiguille que Bernadette Rey retrace l'évolution d'un vêtement d'abord dévolu à l'homme pour affirmer sa domination sur la femme occidentale, puis qui deviendra systématique, symptomatique d'un changement profond du statut social de la femme. En Occident, les habits masculins et féminins se ressemblent jusqu'au Moyen-Âge. Je reprends ça pour vous. En Occident, les habits masculins et féminins se ressemblent jusqu'au Moyen-Âge. Nous dit Bernadette Rey. Dès l'arrivée du christianisme, les costumes se distinguent et sont directement reliés aux tâches qui vont être définies pour chaque genre. La culotte, pantalon s'arrêtant au genou,
et le pantalon permettent une liberté de mouvement devenue spécifique à l'homme. Il symbolise dès lors la liberté, l'autorité et l'autonomie du genre mâle. Ok? De l'homme. C'est une faute grave pour une femme de porter un vêtement réservé à l'homme dès lors. C'est comme on a dit. À un certain moment en France, quand une femme portait les pantalons, elle était vue comme des perverses. Elle était vue comme des prostituées. Tout comme Haïti dans les années 70-80, une femme portant pantalon. Bon, même les gens qui sont dans les églises maintenant, ils savent très bien que les femmes dans le temps ne pouvaient pas mettre de pantalon. Parce que si une femme païenne leur voit mettre, dans le concept païenne, leur voit mettre des pantalons, ils vont dire, mais c'est pas une chrétienne, c'est pas une sœur. Comment ça, elle a un pantalon sur elle? Donc c'était mal vu. Donc voilà, c'était un symbole de ce qu'on appelle la discrimination faite aux femmes pour dominer la femme. Au XXe siècle, on officialise le port du pantalon en public pour la femme, mais seulement si elle pratique la vélocipède, ça veut dire bicyclette, ou un sport équestre. Vers les années 30, avec le développement des activités sportives, le pantalon est porté à la plage, pyjama de plage ou encore par les skieuses. Les femmes qui portent le pantalon seront longtemps perçues par les hommes comme étant provocantes ou même perverses. L'évolution sociale des années 50 amènera les femmes à porter le pantalon car il est pratique et confortable. Finalement, pour Bernadette Ray, le jeans des années 60 va grandement contribuer à faire accepter l'égalité des sexes. Voilà. Ça, c'est le concept occidental. Donc, c'est juste pour vous dire, vous, femmes occidentales, vous vous êtes fait berner par vos dirigeants, par ceux qui vous dirigent, par ceux qui prennent des décisions, pensant que vous-même, oh, c'est bien d'avoir des associations de femmes, de blablabla, mais qui vous a dit que vous n'avez pas de droit? Qui vous a enlevé ce droit? La nature elle-même ne vous a pas attribué vos propres droits en vous, limitant à vos responsabilités, tout comme l'homme est limité à ses responsabilités, à ses droits, à ses lois. Vous êtes également vu pareil par la nature. C'est l'homme qui vous impose cela, l'homme occidental. Mais originellement parlant, toutes les femmes et les hommes naissent libres et égaux en droit. Voilà pourquoi nous allons voir dans le prochain numéro la place de la femme originelle dans les sociétés traditionnelles africaines. La femme originelle, ça veut dire nous, les femmes d'Afrique. Dans nos sociétés africaines de Katiopa, nous allons voir la place réservée à la femme. Bonjour, bonsoir, à très bientôt.